Mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, citoyens du Bénin. Et je voudrais, par ce point de presse, appeler l'opinion publique nationale et internationale à témoin sur la violation des droits de son Excellence le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui, vous vous en souvenez, a depuis toujours été interdit par les agents en service dans les différentes prisons civiles de Cotonou et de Missirité de rendre visite à ses enfants, notamment Madame Rekia Madougou, ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et de Monsieur Joël Ivor, professeur agrégé de droit, ancien doyen de la faculté des sciences juridiques de l'université du Bénin, d'Abomey-Calavi. Alors, mesdames et messieurs, vous avez tous vécu en direct par les réseaux sociaux l'interdiction formelle faite au président Nicéphore Dieudonné Soglo de rendre visite à ces deux personnalités. Motif pris de ce que il n'aurait pas présenté un permis de visite qu'on appelle dans notre langage juridique du palais permis de communiquer. Face à ces interdictions de plus en plus répétées et son insistance néanmoins à rendre visite en tant que citoyen à ses enfants, il a décidé de saisir les institutions appropriées, notamment l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, dont j'ai l'honneur d'en être le président. C'est ainsi qu'il a saisi l'organisation. Et fort heureusement, étant en plus son avocat personnel à cette double casquette, j'ai alors fait les diligences nécessaires pour saisir le procureur spécial par une correspondance en date du 21 mai 2024, sollicitant de cette autorité la délivrance à son Excellence Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République, la délivrance d'un permis de communiquer permanent lui permettant de rendre visite à Madame Rekia Madougou, rappelons-le, condamnée à 20 ans d'emprisonnement et incarcérée à la prison civile de Missirité. Et
au professeur Joël Aïvor, quant à lui, faut-il le rappeler également, condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme et détenu à la prison civile de Cotonou. Mesdames et messieurs, depuis cette date, que ne furent mes diligences en direction du procureur spécial pour savoir si le précieux sésame permettant à son Excellence, Monsieur le Président Soglo, d'aller rendre visite à ces deux personnalités a été finalement délivré. La réponse a toujours été négative. Mesdames et messieurs, face à cette lenteur, parce que je ne dirais pas un refus, parce que le procureur spécial ne peut pas refuser de délivrer à l'ancien président, son Excellence, Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné Soglo, le permis de communiquer. Ce serait un précédent grave. Donc c'est pourquoi je ne vais pas me risquer pour dire qu'il a refusé. Peut-être, compte tenu de la qualité, de la personnalité et de sa dimension, il aurait peut-être remonté la demande à la hiérarchie, comme on le dit en langage administratif. Alors, mesdames et messieurs, face à une telle situation, ne voulant pas être complice de la violation des droits de son Excellence, Monsieur le Président, j'ai alors, par une correspondance en date du 5 juillet 2024, saisi Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation, le bâtonnier Yvon Detchenou. Depuis le 5 juillet, mesdames et messieurs, nous sommes bientôt à la fin du mois de juillet. Je n'ai eu aucune réponse. Pas plus tard que la semaine dernière, je me suis rendu au parquet spécial pour voir dans les registres de délivrance des permis de communiquer si celui de mon client a été finalement libéré. Eh bien, c'est toujours le statu quo. Rien n'a été fait. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'alerter l'opinion publique nationale et internationale sur cette discrimination en violation de l'article 26 de notre Constitution qui interdit, n'est-ce pas, les discriminations envers les citoyens de notre pays, dont son Excellence, Monsieur le Président, en est un. Quoiqu'ancien président, je ne crois pas savoir qu'il ait été privé de ses droits civiques en tant que citoyen béninois. C'est pour cette raison, c'est pour faire cesser cet arbitraire contre cette haute personnalité de notre pays que, et ne voulant pas être complice, ni rendre mon organisation complice par son silence de cette violation
des droits de Monsieur le Président que j'ai décidé, mesdames et messieurs, d'alerter l'opinion publique nationale et internationale, et plus particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, qui sait bien que le président Nicéphore Dieudonné Soglo est une personnalité de notre pays. C'est un secret de polichinelle que de le dire. Et donc, s'il n'était pas informé des brimades et de la violation des droits de cette personnalité, eh bien, je l'en informe par votre canal afin qu'il donne en sa qualité de premier magistrat de notre pays et président du Conseil supérieur de la magistrature des instructions fermes au garde des Sceaux afin que ce précieux sésame soit délivré à mon client afin qu'il puisse rendre visite à Madame Rikia Madougou et à Joël Aïvor et par ricochet tous les autres détenus et politiques donc qui sont arbitrairement détenus dans les différentes prisons de notre pays, notamment à Misrété et à la prison civile de Cotonou. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.